Eh bien, bonjour à tous de nouveau. Nous sommes toujours au Forum des projets urbains à Nice et je suis avec Rose Mégard, qui est directrice de la stratégie du groupe Egis. Rose, le groupe Egis, qu'est-ce que c'est? Le groupe Egis, c'est le premier ingénieuriste français. On a trois grands métiers dans le groupe, en plus de l'ingénierie. Donc le conseil, l'ingénierie évidemment qui est notre dominante et voilà, le sujet principal, enfin, nos activités principales. Et puis également des activités d'exploitation qui sont moins connues en général des professionnels de nos secteurs. Et par exemple, exemple de ces métiers sur la région Méditerranée, on intervient sur la L2 à Marseille et également on fournit la solution de stationnement à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, donc trois grands métiers, le conseil, l'exploitation et l'ingénierie. Ce qui nous caractérise, c'est évidemment la signature technique et qui rassemble tous ces métiers, c'est la signature technique du groupe, voilà, qui est notre excellence. D'accord. Peut-être ce qu'on peut mentionner aussi comme dernier élément de présentation, c'est notre gouvernance, parce qu'elle a un peu évolué et qui est intéressante, puisqu'on a notre gouvernance, elle est tripartite. On a le groupe Caisse des dépôts qui est toujours actionnaire de long terme. De long terme, voilà, qui représente notre histoire et effectivement notre continuité, tout à fait. Tikeo, qui est un investisseur qui est rentré récemment dans notre capital et qui porte, qui est illustratif de notre développement fort et en particulier sur les métiers de la transition, de l'énergie qu'on développe fortement en ce moment. Et puis le pôle des actionnaires salariés, qui est notre composante entrepreneuriale et qui est extrêmement important. Et voilà, donc on a cette gouvernance tripartite. 3 tiers ou c'est 3 tiers inégaux? 3 tiers, oui. 3 tiers. D'accord. Et donc sur le champ de la ville, évidemment, c'est votre cœur d'activité. C'est effectivement un des champs très, très importants de notre activité. Sur le champ de la ville, on a cette continuité des métiers du conseil, de l'ingénierie et de l'exploitation. Peut-être ce qui nous caractérise sur ces métiers-là, c'est notre capacité à délivrer. On est ici à Nice, ce qui est un peu notre fait d'armes, c'est d'avoir livré le tramway en avance. Et puis un deuxième point qui est important, puisqu'on est dans un grand groupe avec beaucoup de gens, beaucoup de compétences et d'excellence. C'est pas toujours facile de marier et de faire travailler les gens ensemble. Et ce sur quoi on travaille très fortement, c'est notre capacité à délivrer de manière symbiotique, qui est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville et le développement urbain fait face à des grandes équations contradictoires. C'est pas toujours facile de faire le bon choix technique et technologique en étant sûr que le coût carbone ne sera pas plus important que le bénéfice ou la fonctionnalité qu'on va en tirer in fine. C'est pas facile de se dire on développe un nouvel accès à un quartier désenclavé sans être sûr que ça ne va pas générer plus d'embouteillages, ou c'est pas facile d'assurer une croissance. Quand on n'est pas la logique infrastructurante. Oui, voilà, et en tout cas, on regarde l'ensemble du spectre avec l'ensemble des impacts. Et ce qui nous permet de le faire, c'est notre implantation, et ça c'est aussi un élément fort de notre identité, c'est notre implantation en proximité des territoires et de nos clients. Par exemple, en France, on a un nombre d'agences très important. Sur le sud, on est présent, par exemple, à Nice, à Ajaccio, à Marseille, évidemment, à Aix-en-Provence, à la Seine-sur-Mer. Et l'ensemble des expertises du groupe sont présentes dans les territoires. Donc ce mariage des compétences et la capacité à apprécier l'impact cumulé des projets, on le fait et on a les capacités de le faire. Un des exemples de ça, si je peux me permettre, c'est l'accompagnement qu'on a fait auprès de Draguignan sur territoire pilote de la sobriété foncière. Donc voilà, on est typiquement sur aussi ce type d'injonctions aujourd'hui qui peuvent sembler contradictoires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on assure du développement urbain sans avoir d'impact, de le faire en harmonie avec la nature et sans avoir d'impact foncier. Donc ça pose évidemment des questions d'impact écologique, de montage, pas facile. On a l'ensemble des compétences, on rassemble l'ensemble des compétences pour apprécier les aspects techniques et non techniques. Ok, c'est clair. Bien, merci Rose Mégard. Merci. Merci d'être venue et on va retrouver un de vos collègues. Après Rose Mégard du groupe Egis, on a un autre représentant de ce grand groupe d'ingénierie, c'est Florian Guéraud, vous êtes directeur de projet du groupe Egis. Vous travaillez particulièrement sur les sujets de coordination
de chantiers, d'opérations structurantes dans les grandes villes. C'est un sujet très impactant. Et je crois que vous avez un groupe de travail que vous déployez en ce moment avec la métropole niçoise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour. Donc, effectivement, j'interviens pour le compte de la métropole Nice-Côte d'Azur, particulièrement sur le centre-ville de Nice et la vallée du Paillon, donc un territoire élargi le long de la vallée du Paillon, qui est un fleuve côtier. J'interviens pour le compte de la métropole sur des questions de coordination de chantier. Donc effectivement, il y a beaucoup de chantiers dimensionnants qui ont lieu en ce moment dans le centre-ville niçois et dans la vallée du Paillon. Par exemple, il y a l'extension de la promenade du Paillon saison 2, qui est un peu le projet phare vraiment de cette mandature, avec la démolition donc, de l'Acropolis, le prolongement de l'espace. Centre de congrès. Qui était un grand palais, un grand centre de congrès niçois. On peut citer aussi l'hôtel des polices, qui est à proximité immédiate. On a eu des trames vertes qui ont été réalisées dans le centre-ville, des réseaux de chaleur. Vous faites en sorte que tous ces chantiers s'emboîtent bien, ne se marchent pas dessus. Voilà. L'idée, moi, de ma mission première, la volonté politique aussi initiale, était essayer de limiter les impacts circulation et les impacts globaux de ces chantiers cumulés. Parce qu'on a tendance à regarder beaucoup les impacts d'un chantier. Chaque bureau d'études qui travaille sur chaque chantier va regarder bien sûr les impacts d'un chantier unique. Mais l'idée était là vraiment d'avoir une vision globale en cumulant tous les impacts de chaque chantier, vérifier que le fonctionnement de la ville continue. Voilà. Et c'est le maître d'ouvrage, la métropole, qui a eu cette idée d'avoir un ensemblier, qui a une vision globale? Ou oui. C'est vous qui l'aurez proposé? Alors, c'est effectivement, on avait d'autres missions pour le territoire niçois de coordination, d'OPC, sur des quartiers spécifiques. Et la métropole a eu cette idée d'accompagner encore plus donc, le centre-ville, qui était, même si les chantiers ne sont pas collés, on est sur des chantiers qui sont disparates dans la ville, et elles ont tout un impact cumulé sur un territoire, sur un grand quartier, on va dire, sur le centre-ville. Donc oui, ça c'était bien une volonté de la métropole d'avoir cette coordination pour que tout se passe au mieux en fait. Et ça ne concerne pas que les chantiers, je crois qu'il y a eu le Tour de France cet été, il y avait le Carnaval, ces grands événements, vous devez aussi les emboîter dans votre travail? Oui, parce que voilà, donc initialement, donc au début de notre intervention en 2022, on a eu cette vision uniquement des grands projets, comme ce que je citais juste avant, où là, l'idée était d'avoir une vision prospective sur les 4 prochaines années de tous les impacts de ces chantiers pour essayer de les limiter d'une manière cumulée, avoir des prescriptions sur chaque chantier. Et aujourd'hui, on est rentré dans une phase opérationnelle où on va coordonner en phase chantier tous ces chantiers majeurs, mais également des plus petits chantiers, on va dire courants de la ville, des interventions sur des réseaux, sur tout un tas de chantiers, le quotidien d'une ville, et aussi donc les événements phares de la ville de Nice, le Tour de France cette année particulièrement, mais après des événements annuels comme l'Ironman, le marathon, toutes ces choses-là. Donc oui, l'idée est bien que tous ces petits chantiers, ces événements et les grands chantiers dimensionnants puissent fonctionner ensemble et sans venir interférer les uns aux autres. Surtout pour le fonctionnement global de la ville, en fait, limiter les impacts pour la population et voilà. Ok, c'est très clair. Merci Florian Guéraud du groupe EGIS. Merci à vous. Merci à vous.